Comment connaître la vraie opinion de vos clients? Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique qui permet de savoir ce que pensent réellement vos clients de vos produits ou services et de ceux de la concurrence. Cette technique, c'est le Mystery Shopping. Alors le Mystery Shopping, vous connaissez peut-être le concept, c'est l'idée de devenir un client fantôme ou un client mystère dans votre propre entreprise ou celle de vos concurrents. Autrement dit, fausse moustache, fausse barbe et vous allez appeler le service client, aller au guichet, vous allez acheter en fait un produit en vous faisant passer vous-même pour un consommateur normal. C'est une stratégie marketing classique qui a pour objectif de tout simplement savoir quelles sont les pratiques de vos concurrents pour savoir également dans votre propre entreprise quelle est la façon dont vos employés traitent vos clients. Donc, vous vous faites tout simplement passer pour un client normal. Sur Internet, c'est assez simple. Vous créez une adresse bidon sur Gmail, michel.dupont@gmail.com. Vous envoyez 2 ou 3 emails au service client ou vous passez un coup de fil en vous faisant passer pour une tierce personne et vous posez un certain nombre de questions dans le but justement de voir comment est-ce qu'on vous traite. Donc, si vous le faites chez les concurrents, ça vous permet de savoir quelles sont les bonnes pratiques. Si vous le faites donc, chez les concurrents, comme je disais, ça vous permet de savoir ce qui se fait ailleurs. Et par exemple, certains des PDG avec le plus de succès au monde, comme Sam Walton, le fondateur de Walmart, la plus grande chaîne de supermarchés au monde, eh bien, Sam Walton passait ses week-ends à aller dans des supermarchés, pas les siens, ceux des autres, et juste pour voir en fait dans différentes villes quelles étaient les bonnes pratiques, la bonne façon de disposer les rayons, la bonne façon d'accueillir les clients, ne pas reproduire les erreurs que lui, il vivait mal en tant que client, et adapter et utiliser et améliorer toutes les bonnes pratiques. Donc, ça vous permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus large de ce qui est fait sur votre marché et hop, de récupérer toutes les bonnes pratiques. Le faire chez vous, ça vous permet de savoir comment votre service à vous traite les clients. Ça, c'est aussi quelque chose de positif. Maintenant, je vous ai mentionné aujourd'hui que l'intérêt du Mystery Shopping, c'était également de savoir quelles étaient les vraies opinions de vos clients. Pourquoi? Parce que si vous posez la question en étant le vendeur, en étant le chef d'entreprise, que vous posez la question à vos clients de savoir ce qu'ils ont pensé du produit ou du service vendu, eh bien, ils vont vous donner des réponses, ce qui est bien, mais ils vont vous donner des réponses qui sont biaisées. Biaisées par la relation qu'ils ont déjà avec vous en tant que fournisseur du produit ou du service. Leur réaction sera par contre beaucoup plus crédible si la question ne vient pas de vous. Pour que la question obtienne une réponse qui soit à 100% valide et sincère, cette question doit provenir d'un autre client. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez en fait vous faire passer ou demander à un autre client de confiance de poser la question pour vous et de se renseigner sur ce qu'on pense de vos produits, ce qu'on pense de vos services, la comparaison entre votre prix et ceux de la concurrence, la comparaison entre votre produit et service et ceux de la concurrence. Et aussi, il peut être intéressant de faire poser la question ou de poser la question vous-même sous couvert d'être un autre client de, en fait, qu'est-ce qui différencie votre produit de celui de la concurrence? Autrement dit, un des intérêts de ce Mystery Shopping, c'est de vous aider à découvrir quel est votre réel avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel, c'est ce qui fait que Paulette, qui a l'habitude d'acheter sur votre site de e-commerce ou de venir dans votre boutique, va chez vous plutôt qu'ailleurs. Eh bien, pour apprendre à bien décrire cela dans les mots du client, rien de tel que de savoir quels mots le client utilise. Donc, comment faire? Eh bien, vous pourriez par exemple, si vous avez des clients qui sont des ambassadeurs, c'est-à-dire qui vous ont donné la permission de les mettre en avant en tant qu'étude de cas ou en tant que client représentatif de votre clientèle, eh bien, si vous les contactez avec cette adresse Michel Dupont, vous pouvez leur poser la question, voilà, qu'est-ce que tu penses des produits d'un tel, c'est-à-dire votre entreprise, parce que j'envisage, je ne sais pas trop quoi en penser, et observer les réponses. Un autre moyen, c'est d'utiliser, donc au lieu du contact direct, si ce n'est pas possible d'utiliser contact direct, d'utiliser tout simplement sur Internet les forums. Les forums et les groupes Facebook sont une excellente ressource parce que vous pouvez, avec un pseudonyme, en vous appelant Jacqueline Dupont,
peut-être pas avec le nom de famille Dupont d'ailleurs, vous pouvez aller poser la question en disant voilà, je suis en train de regarder sur le marché, j'hésite choisir entre A, B ou C, sachant que la solution C, c'est peut-être la vôtre. Et j'aimerais savoir ce que vous me recommanderiez. On m'a beaucoup parlé de C. Est-ce que ça a un avantage par rapport aux autres? Et comme vous allez poser la question non pas en tant que fournisseur, mais en tant que client, les réponses que vous allez obtenir sont des réponses sincères. Alors, il faut évidemment que vous soyez prêt à accepter le fait que les retours ne seront peut-être pas ce que vous attendiez, ne seront peut-être pas aussi positifs ou élogieux que ce que vous attendiez. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans une grande campagne d'évangélisation des personnes qui vous ont répondu en vous disant « Ah non, 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 le produit C, laisse tomber, il faut absolument acheter A parce que c'est moins cher ou B parce que c'est plus de qualité. Mais C, ça ne vaut pas le coup, c'est à la fois trop cher et pas assez de qualité. » Si vous êtes le produit C, vous devriez en tirer la leçon plutôt que d'essayer d'évangéliser les gens en les contredisant, parce que le but c'était d'obtenir de l'information, ce n'est pas d'aller faire de la propagande. Mais si vous prenez cette habitude simplement d'aller au contact des clients, mais avec cette méthode de mystery shopping, donc c'est-à-dire d'aller au contact des clients, pas en tant que vous, mais en tant qu'une personne tierce qui n'a pas de billes en jeu, on osera davantage vous dire la vérité et vous pourrez du coup la prendre en compte pour améliorer vos produits, vos services, votre positionnement, votre marketing, votre communication après la vente.